la deuxième fois que je fais tomber la boîte. Ça va pas le faire. Allez, on est parti. Ouais, j'ai vu les toilettes. Voilà. Ça y est, on y est. Bonjour tout le monde. Eh bien, c'est en direct du salon de Frisiac aujourd'hui. Je vous avais dit que c'était pour l'association qui va partir faire le rallye des gazelles l'année prochaine. Et donc, c'est pour parler de la maladie de Charcot, entre autres. Donc, c'est pour ça que je suis là. C'est vrai que ça fait quelques kilomètres, mais quand il s'agit de faire une bonne action, eh bien, Valérie a la gentillesse de m'accompagner. Donc, on est parti tôt ce matin et on est là toute la journée pour vous accueillir. Alors, il y a des vêtements, il y a de l'hypnose, il y a des bijoux, il y a des produits d'entretien, il y a des super tambours. Il y a vraiment plein de produits très sympas. Donc, je vous conseille de venir nous voir. Moi, je vais faire 180 km. Alors, si vous pouvez en faire quelques-uns, sachez que c'est pour une bonne cause et que ça, c'est très important. Donc, voilà. Alors, je ne fais aucun partage. Je n'ai pas vraiment le temps de faire les partages. Mais, hop. Il y a 14 personnes. Hop, voilà. C'est la photo. Ah, c'est la photo, d'accord. Ouais, c'est là. Voilà. Alors, je vais essayer d'aller partager ça. Hop, ici, là, publier. Et comme ça, ça c'est fait. Et le reste, eh ben, on va démarrer. Alors, les commentaires. Voilà. Alors, bonjour Estelle, Sylvie, Cathy, Mireille, Colette, Michel, Roselyne. Roselyne, la prochaine fois que je serai dans cette salle, ce sera avec toi, je crois bien. Donc, super, je suis contente que vous soyez là, fidèles au poste. Et on a donc un gâteau à terminer. Ah, c'est pas une petite histoire, je peux vous dire que ça va être coton, parce que, voilà, j'espère que ça va aller. Alors, qui c'est qui encore? Il y a Florence, Christine qui est arrivée aussi, Isabelle, Roseline, donc Elisabeth. Je dis bonjour à tout le monde et on attaque. Alors, les recettes du jour, le montage du gâteau, on va finir par ça. Et avant, on va faire une petite recette rapide, facile, que vous pouvez agrémenter avec ce que vous voulez. Donc, vous êtes très nombreux à voir le XL et me dire, oui, il ne vient pas faire des gaufres. Donc, on ne va pas faire des gaufres sucrées, mais on va faire des petites choses pour l'apéritif. Donc, une sorte de pâte à gaufres dans cette idée-là, si vous voulez, que l'on va faire et que l'on va faire cuire là-dedans. Et ensuite, avec des ciseaux, il faut peut-être aller me récupérer les ciseaux. Avec des ciseaux, on va découper et ça va vous faire des petits bâtonnets pour l'apéritif. Voilà. Alors, certaines avaient déjà vu plus ou moins cette recette, mais je me dis que de temps en temps, on peut l'agrémenter, surtout avec les légumes de saison. Alors, on va travailler avec le robot All Cook. Vous avez vu, je vous l'ai dit, que l'offre de 10 et 12 fois sans frais est prolongée. Je vous avais dit que le mois dernier, normalement, ça se terminait le 31. Ils ont eu la gentillesse, parce que ça a tellement bien marché, vous êtes tellement éclatés à vouloir ce robot. Il faut dire qu'il est silencieux, donc ça fait vraiment une grosse différence. Il est silencieux, vous l'avez noté hier, il est facile à nettoyer. Les recettes sont très sympas, donc on peut y mettre ses recettes, on peut y agrémenter ses propres recettes. C'est-à-dire que vous trouvez la recette de quelqu'un et vous voulez la mettre à votre goût, vous pouvez changer. Vous pouvez vous envoyer la recette. Super, merci. Vous pouvez vous envoyer la recette depuis votre téléphone sur le robot. Alors, sauf pour la Belgique, je suis désolée, mais apparemment l'application, que je vous le dise tout de suite, l'application n'est pas valable en Belgique sur les téléphones. Donc c'est comme ça, on en a parlé, peut-être que ça va évoluer. Alors peut-être que si vous êtes très nombreux à le commander, peut-être qu'on va y arriver. Mais sinon, de toute façon, vous avez plein de recettes et vous pouvez de toute façon les retrouver autrement dessus. On y va. Alors, pour cette recette-là, il nous faut une courgette. Je vais essayer de parler assez lentement pour que vous puissiez noter, que Sylvie puisse vous noter les ingrédients. Il nous faut à peu près 80 grammes de comté. Alors, vous n'avez pas de courgettes, vous avez envie de mettre des carottes, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Donc, tout simplement, il va nous falloir 300 grammes de farine. Je vous dis, c'est une sorte de pâte à gaufres. D'ailleurs, mon lait, je crois que j'ai oublié le lait. J'ai pas le lait. Tu peux aller demander s'il y a du lait là-bas, s'il te plaît. 300. C'est bizarre parce que je l'ai préparé le lait. Je ne sais pas où il est passé. Bon, apporte-moi du lait si tu veux. Après, je le pèserai. Il nous faut un sachet de levure. Il manque plein de trucs. Ah, mais si, tout est là. Attendez, c'est dans la boîte. Si, c'est ça. C'est bon, j'ai le lait. J'avais tout préparé dans une boîte. Tout d'un coup, j'ai eu... Parce que devant moi, il y a tout ce qui est pour le gâteau. Mais là, dans la boîte, tout est préparé pour ça. Et j'ai le lait.
Donc, un sachet de levure, 2 œufs, du sel, 40 g d'huile, 360 g de lait, du persil, de l'ail et un peu de poivre si vous en avez. Voilà. Hop. Vous voyez que je suis un peu perturbée. Bonjour Martine, Sabine, Christine qui viennent d'arriver aussi. C'est bon, j'en ai. Tout est prêt. C'est là-haut si tu veux. La nuit fait un peu court. Donc, alors, ici, on va ouvrir les petites boîtes du comté. Alors, je ne fais que la moitié de la dose, hein, comme toujours. La farine, ici. Le sel, un petit clin d'œil à Martine, mon amie, puisque c'est avec elle que j'avais acheté ça. Du poivre, la courgette, elle est lavée. Le sachet de levure, je vais faire que la moitié. Dans les petites boîtes tubes, et donc j'ai une petite pensée pour Magali comme toujours. Bon voyage à toi. J'ai le persil, l'ail. Heureusement qu'il y a ces petites boîtes bien sympas. Dans une autre, attention doucement, ça va être l'huile. Hop, voilà. Et là-dedans, il y a le lait. Voilà. Et vous voyez, ça ne s'est pas renversé. C'est ça l'avantage. Pas trop, disons. Voilà, et les œufs. Alors, il me faut qu'un œuf puisque je vous ai dit que j'allais faire que la moitié de la recette. Hop, on met tout ça derrière et on va pouvoir attaquer. Alors, on va mixer tout ça, on va pas se casser la tête, on va mixer tout ça dans le robot. Alors, il y a la possibilité de le faire soit dans le grand bol, soit dans le petit bol. Donc, voilà, ça c'est le grand bol. Et si vous voulez pas salir le grand bol, bah, vous avez le petit bol. Donc, le petit bol se pose tout simplement à l'intérieur comme ça et vous pouvez mixer. Par contre, si vous voulez faire fondre du chocolat, si vous voulez faire une sauce béchamel, n'oubliez pas, n'est-ce pas Nadine, de mettre le petit couvercle pour la sauce béchamel. Mais sinon, vous pensez à mettre de l'eau dedans parce que c'est l'eau qui sera jusqu'à 0,7 qui va faire que ça va chauffer l'intérieur du petit bol. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est, vu la quantité qu'on a, grand bol, petit bol, petit bol. Allez, elle a dit petit bol. Donc, il nous faut on va tout mélanger, hein. Ça va être très très simple à faire. Hop, voilà. Donc, je redis. Moi, je ne fais que la moitié. Donc, 360 de lait. Hop. Voilà. Ensuite, il nous faut la courgette. Alors, la courgette, on va quand même la couper en petits bouts. On aurait peut-être dû commencer par couper la courgette, ça aurait été plus intelligent, ma petite dame. Allez, c'est pas grave. On va remettre le lait là-dedans. Vous voyez qu'il y a le petit bol. Ce qu'il a de super, c'est qu'on peut verser avec ça. Voilà. Et on va commencer par couper la courgette, ce sera plus intelligent. Allez, voilà. On prend un couteau. Et on va se mettre là. Alors la courgette, normalement c'est une courgette entière. On va mettre qu'une demi-courgette, hein, puisqu'on fait que la moitié. J'en profite pour mettre le persil et l'ail. Hop, voilà, c'était lavé. On va déjà mixer ça. On va mettre le comté avec aussi, comme ça ce sera. Alors le comté, vous voyez, je l'ai râpé avec la grosse râpe. C'est mieux. Voilà. Maintenant, pour celles qui ont un robot, pensez, alors je crois que c'est 80, donc moi je mets 40. Hein, vous voyez comme. Alors il pèse, évidemment, j'aurais pu appuyer sur la balance pour peser. Voilà. On n'oublie pas le petit couvercle ici. Voilà. Ça c'est pour Nadine qui hier, elle a oublié le petit couvercle. Et là, on ferme et on va mettre en route. Donc, on va marche arrière puisque j'avais mis la balance. Voilà. Alors, vous êtes peut-être un peu loin pour voir, mais hop, marche arrière. Et on va aller en mode manuel. Vous êtes un peu loin certainement pour voir. Je ne sais pas ce qu'elles disent, mais tu peux suivre sur le téléphone ou ici. Tu mets pas d'eau dans le petit bol quand tu fais une recette? Alors là, je ne vais pas faire de cuisson là. Hein. La cuisson va se faire dans le grill. D'ailleurs, le grill, on va utiliser le XL. Donc j'ai mis les grilles comme ça, les deux grilles en haut et en bas. Je ferme et là, je vais monter en température en mode manuel. Donc je monte tout de suite, hop, 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 hop. Vous voyez qu'avec les grilles, on peut faire du mode manuel. Avec les grilles, vous faites soit du mode manuel, soit du mode automatique. Avec le plat de cuisson, on ne fait que du mode automatique, du mode manuel, avec le plat de cuisson et avec les plaques à gaufres. Le XL n'ayant pas les plaques à gaufres, c'est pour ça que je vous le fais là-dedans, pour que vous puissiez voir qu'on peut quand même faire des gaufres dans celui-là. Ce que je vais faire, c'est que pour que la pâte, quand je vais la mettre, ne dégouline pas, je vais faire le tour de ma table et vous allez voir. Je vais vous montrer. Quand vous voulez faire quelque chose comme les croque-monsieur ou autre, vous prenez le réceptacle comme ça, vous le retournez de l'autre côté
vous soulevez le grill et vous passez dessus. Vous ne rentrez pas à l'intérieur. Ce qui fait que là, eh bien, c'est à plat. Et ça ne va pas tout couler. Voilà. Donc là, on appuie sur OK et ça va chauffer. Le temps qu'on prépare la pâte. C'est pas mal, j'ai pas oublié. Du coup, on met en route. Donc là, on met en route. On va augmenter la vitesse. Voilà, vitesse 7. 39 personnes. Voilà, donc là ça mixe, ça fait pas plus de bruit que ça. Et nous sommes vitesse 7, je ne sais pas si vous imaginez. Donc ça mixe le persil, la courgette, l'ail, et ça va être la base. Et après on n'aura plus qu'à rajouter tout le reste. Alors je peux augmenter en puissance, ça, si vous voulez. Voilà, vitesse Il y a 9. quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des soucis de son? Jojo. Est-ce qu'il y en a d'autres qui... S'il y avait... Je pense que ça doit être elle qui doit avoir des problèmes de son, sinon il y en a qui l'auraient déjà dit. Vous êtes flou. Ah oui, on est flou. Ah ben oui, mais ça on est flou parce qu'on n'a pas beaucoup de lumière. Ça je peux Son, pas faire. ok. Merci Isabelle. Son, ok, ah, super. Donc Jojo, je sais pas, augmente le son chez toi, fais quelque chose. Ou alors tu sors et tu reviens. Ah, Florence, non. Pas de son non plus chez Florence? Autrement, Colette, tout est ok. Ok, bah, C'est bon maintenant, Jojo. Bon, Ah super. d'accord. Allez, on peut encore augmenter comme ça. Ben, alors c'est sûr que le bruit, il n'y a pas tellement de bruit dans le salon encore, mais c'est ça qui est appréciable, c'est qu'il ne fait pas de bruit. Donc là, je suis vitesse 9, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, hop, on va se mettre en pause. On va ouvrir. Bon, l'image n'est pas claire, c'est à cause de la lumière. C'est pas... Ouais, c'est ça, c'est une histoire de lumière. Donc, on va... Donc, il n'y avait pas de café, j'avais la cuillère. Alors, si vous voulez parler en live, vous pouvez parler Absolument en live. pas. Eh bien, vous y êtes quand même, très cher. Voilà, il n'y a pas de souci. Il y a les petits gâteaux quand même. Ah ben, c'est gentil tout plein, je viendrai après. D'accord. Merci, c'est gentil. Hop, allez, j'aurais pu couper ma courgette un petit peu plus petite finalement, parce que hop, comme elle est très dure, vous voyez, elle n'est pas gentille. Allez, on en remet un petit coup comme ça. On n'oublie pas son petit couvercle. Ça aurait peut-être dû même la faire avec ça. Oui, j'aurais pu la râper avec la râpe, ça aurait été bien mieux. Allez, start. Voilà. On augmente la puissance et là, c'est tout bon. Voilà, allez, stop. Et tous les morceaux ont disparu. Merci Sylvie. Sylvie Larigon nous souhaite un bon salon. Bonjour Sylvie, quand tu veux, le salon vers chez toi. Donc vous voyez, ça y est, c'est bien mixé cette fois-ci en tout petits bouts. Donc ça, c'est pratique. De toute façon, s'il reste des morceaux, on a des quenottes, hein. On n'est pas des poules. Hein. Donc, allez, cette fois-ci, on rajoute le lait. Voilà. On va rajouter l'huile. Vous voyez, les petits pots bien pratiques. Hein. Voilà, je crois que j'en avais deux. Un petit coup de sel. Oui, ça c'est du sel. Un coup de poussière d'autoroute. Ça c'est vraiment de la poussière d'autoroute, hein, je vous dis. Un tout petit peu, un demi-sachet de levure, parce que normalement il faut un sachet entier. Donc un demi-sachet de levure que je vais mélanger avec ma farine. Voilà. Hop, on mélange, on teuille, comme on dit en Franche-Comté. Coucou les francs-comtoises. On va mettre ça dedans aussi. Et donc, une fois de plus, on n'aura pas sali le grand bol. On n'oublie pas le petit œuf. Voilà. Et puis, on met le jeudi couvercle. Merci. Vous voyez, j'ai de la chance parce que d'avoir une assistante, ça change tout. Et puis, on met en route de nouveau, vitesse 10, donc c'est bon. Hein. Voilà. Et tout ça se mélange. Lui, pendant ce temps-là, il a le temps de chauffer. Donc, j'ai mis le fromage dedans. Oui, tout à l'heure, il a mis en même temps. Parce Ok, que oui, t'as c'est- dit, on ouais. va se taper. Je sais pas où il est. Là, je sais pas. Tu as dit que tu mettais en même temps que... Oui, il en manque. Donc, j'ai dû mettre. Ouais, Allez, ce dont on n'a pas besoin, on va mettre derrière parce qu'après on va attaquer le montage du gâteau. Ce qui n'est pas une petite affaire, je peux vous dire, hop, la poubelle là derrière, ça on met ici, ici on peut arrêter parce que c'est fait, c'est prêt.
Voilà. Hop, petit seau. Qui c'est qui va avec son petit seau? Allez, je vais vous montrer le résultat. Voilà, je ne veux pas tout verser hein, quand même, mais vous voyez que ça vous fait quelque chose de sympathique, c'est tout mixé. Et donc, c'est une pâte à gaufres toute simple. Hein. Donc, quand vous voulez faire des petites gaufres, vous pouvez faire des petites gaufres salées comme ça. Donc, si vous voulez les mettre dans le moule à gaufres, dans les grilles des plaques à gaufres, je rappelle que dans le standard, vous avez des grandes plaques à gaufres comme ça. Vous voyez, la taille des plaques à gaufres par rapport à une main, c'est vraiment la vraie gaufre. Hein. Donc, ça, c'est dans le standard. Par contre, dans le XL, il n'y en a pas. Donc, c'est le grand drame, il n'y en a pas. Donc, par contre, il va me falloir la louche qui est debout quelque part par là-bas en bas. Voilà, donc, elle est un peu grande la louche. Hein. Et j'ai pas emporté la petite louche tube parce que la petite louche tube, elle rentrerait sans problème dedans. Donc, on n'est encore pas à la bonne température, on va attendre un tout petit peu. Et puis après, on va tout simplement verser notre pâte dessus. Bon, on peut même déjà, hein, c'est pas bien grave. Tu veux tirer ton... Comment vais-je donc faire? Ah, mais si je prenais une cuillère, tout simplement. Ce sera mieux avec une cuillère. Ouais. Alors, on va enlever le couteau, comme ça il sera quitte de se casser la marcoulette. Tu veux le mettre dans quoi? Le saladier, t'en as besoin? Ouais, vas-y. Attends, donne-le-moi le saladier, ne te salis pas les mains. Voilà. Évidemment, il fallait lécher. Ceci dit, j'ai léché, je ne peux pas vous dire que ce soit excellent, puisque c'est pas cuit. Allez. Attention le trou, attention le trou. Hop. Voilà, on va répartir directement dessus, comme ceci. Et on va faire une grande gaufre. Hop. Voilà. On ferme. Voilà, et donc là on va laisser cuire un petit peu, je ne sais plus, il y avait peut-être le temps que j'avais marqué. Et 30 minutes à 270. non, c'est pas ça. Non, hein. Hop, mixer, alors oui, normalement il y avait un repos de 30 minutes, et cuire à 270 dans le grill au plat, donc c'est ça. Voilà, mais il fallait normalement attendre. Ça commence à sentir bon. Tu sens? Écoute, je vais te laisser aller de l'autre côté. Cette boîte va changer de côté. Parce que c'est déjà là. Je crois que je la renverse. Donc, Valérie va s'occuper de ça et nous, on va s'occuper de notre gâteau. Alors, le gâteau, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Je peux vous dire que je suis comme ça. Hop, voilà. Bonjour Laura et Héloïse, Sylvie, Valérie, les Valérie, bonjour Marie aussi, Morissette, Simone, Evelyne, qui c'est qui encore, Marie-Jo, Sylvie, Isabelle, voilà. Alors, le gâteau, vous vous souvenez, on l'a fait hier soir. Donc, pour celles qui n'auraient pas vu, vous avez le live hier soir pour regarder. Sinon, de toute façon, vous savez que les lives, vous allez les retrouver après sur ma chaîne YouTube avec les recettes et les photos. Donc, voilà, le gâteau a été fait hier soir. Je l'avais donc couvert d'une toile 6 pattes, hein, vous savez, celle-là. Et il est comme ceci. Donc, il est resté bien souple. C'est très important qu'il reste bien souple. Donc, Je mettrai une après. alors, tu vas pouvoir mettre là-dessus, là, et après couper avec les ISO. On va prendre une planche et on va démouler notre gâteau comme ceci, d'accord? Donc, on enlève la grille, on met ça la dernière. Quand vous démoulez un gâteau, toujours enlevez les coins en premier. Que ce soit dans la feuille Tupperware ou que ce soit dans n'importe quel moule, vous faites comme ça. Vous n'avez pas de moule, vous pouvez tout à fait aussi le faire sur la toile Silpat comme je vous l'ai montré. Simplement, il faut à peu près que ce soit régulier en taille. Allez, c'est bon. Regardez comme c'est sympa. Elle va décoller sur toute la longueur. Et après, elle va couper des bâtonnets. Et ça, vous trempez dans une petite sauce que vous avez fait dans le petit bol aussi. Et c'est top. Voilà. Donc, le reste, on le fera plus tard. C'est bon, tu peux faire ça. Allez. Vous voyez que c'est facile, rapide. Vous pouvez préparer la pâte d'avance. Comme ça, quand vous avez du monde, vous faites des petits bâtonnets comme ça. Donc là, on prend les ciseaux et on découpe. Hop.
des petits bâtonnets. Voilà. Et ça, après, quand ils sont bien chauds comme ça, ils sont raides et ils sont pas mous. Hein. Et vous pouvez les tremper dans une petite sauce au yaourt fait avec des épices ou comme vous voulez. Voilà. Donc nous, on va continuer notre histoire là. Donc le gâteau dessous, il se présente comme ceci. Et là, ben, on va prendre le centimètre. Le centimètre, vous voyez que c'est très important dans une cuisine d'avoir un centimètre. Et on va faire des bandes de 4 cm. Donc il va falloir que ce soit bien régulier. Pour ce faire, pour couper, c'est pour ça que je me suis mise sur la planche. C'est parce que je vais utiliser la roulette à pizza. Allez, tu l'as vu? Je l'ai mise là-bas. Ah. Là, voilà, la roulette à pizza, il fait partie des cadeaux d'hôtesse d'ailleurs. Hein. Donc, c'est WMF, comme tous les produits qu'on a chez nous. Donc, je vais calculer. Ça fait 24 cm. Donc, 4 x 6, 24. Donc, je vais faire 6 bandes. Donc, hop, je vais me mettre ici. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. 4, 8, 12, 16, 20 et la 24 se fait toute seule. Ensuite, eh bien, je vais tirer un trait dans la mesure du possible droit, comme ceci. Voilà. Alors, vous savez quoi? On va en rester là. Dessus maintenant, parce que j'ai mes repères, je vais y mettre en premier le confit. Donc ce matin à la maison, oui, tu as raison. Ce matin, j'ai fait la mousseline, c'est-à-dire que la crème mousseline d'hier, je l'ai mixée pour lui donner de la souplesse et j'ai rajouté 20 g de beurre. Alors, pour les Bretons, je m'excuse, mais là, je travaille avec du beurre doux. Hein. Quand je fais une pâtissière ou autre, moi, c'est du beurre doux. Alors, je sais que les Bretons, vous êtes très beurre salé. Si vous voulez prendre du beurre salé, ben, vous prenez du beurre salé. Il n'y a pas de problème, c'est votre palais qui va en profiter. Donc, en premier, assouplir le confit. Le confit, vous vous souvenez, on l'a fait hier. C'est Marcel qui nous a fait le confit. Il est comme ça. Donc, on va l'assoupir à la rigueur un petit peu. Mais vous voyez, il est bien. Alors, ne me dites pas qu'il y a des pépins, c'est des framboises. Hein. On n'a pas filtré, donc effectivement, voilà, il est très bien. Donc, le confit, il est là. Ensuite, il faut le sirop d'imbibage qu'on a fait hier. Il est là aussi. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas vous le montrer plus que ça, parce que sinon, je vais en mettre partout. Donc, retournez le biscuit et imbibez-le. Donc, allez, hop, on imbibe. Vas-y que on imbibe bien le biscuit, c'est ce qui va lui donner de la souplesse parce qu'on va avoir besoin de souplesse après pour ce biscuit. Alors, est-ce que vous avez deviné quelle sorte de biscuit on va faire? Vous pouvez répondre parce que Valérie suit vos réponses. La première qui devine quel genre de biscuit, de gâteau je fais, elle gagne une surprise. Alors, allez, à vos réponses. Hop. Quel style de biscuit? Comment va être mon biscuit? Racontez-nous un petit peu. Qu'est-ce que vous voyez dans ce biscuit? Vous avez vu qu'on fait 6 bandes différentes de 4 cm de large. Personne ne trouve? En tout cas, je panique un peu parce que j'ai jamais fait. Et vous savez que moi, on essaye. Si ça marche pas, c'est pas grave. Hein. On aura essayé ensemble, en tout cas. Allez. Et nous, on a dit pas en forme de lapin. Eh non, lapin, on a déjà donné. Petite millefeuille. Non plus. Un panier. Non plus. Un roulé. Ah, il y a de ça. Maryse, il y a que ça. Alors, approfondis. Non, pas un panier. Non. Millefeuille non plus. Alors, il y a l'idée du roulé, il y a l'idée du millefeuille, effectivement, parce que vous avez vu tout ce qu'on lui met dedans. Une Pensez... forme d'œuf. Non, pas une forme Non. d'œuf. Pensez à bien imbiber les bordures, hein, parce que souvent on oublie les bordures. Donc hop. Et voyez que le sirop d'imbibage, j'ai tout utilisé. Pas de papillon non plus.
Non, ça c'est Estelle qui est dans les papillons en ce moment. Hop. Un escargot. Ah, il y a de l'idée. Valérie, il y a de l'idée. Donc, on a l'idée. Ensuite, on va mettre le confit de fruits dessus. Rolls. Comment? Des rolls. Rolls. Ah, Ni pas coulé. Pas mal. ah, il y a de l'idée aussi. Cloche, non, pas de cloche. Marrant. Allez, on met le confit. Baba, pain au rhum. Non, pas baba. Non. Donc vous avez vu, j'ai utilisé plein de petites boîtes tubes parce que finalement, quand on les transporte, eh ben, c'est très étanche. Voilà. Parce que toutes mes boîtes Zwilling, eh ben, elles étaient toutes utilisées déjà, donc j'ai pas pu les utiliser. Hop. Allez, on étale bien dessus. Faut que je repère bien parce que faut que j'arrive encore à voir mes repères. Alors pensez à aller jusqu'au bout parce que sinon il y en a qui vont être lésés. C'est bien un escargot. Oui, on peut dire ça. Oui, ça va être un escargot. Ah, du coup, c'est Valérie. Laquelle de Valérie? D'accord. Voilà, c'est Valérie qui n'est pas dans le Nord, mais parce que moi je dis toujours qu'elle est dans le Nord, mais elle est dans les Hauts-de-France. Comme ça, moi je me fais pas gronder. Parce qu'elle est au bord de la mer, donc c'est pas le Nord. Non. Oui, yes, yes. Voilà, pas se tromper, sinon on me fait gronder moi. Hop. Hop. Voilà, bien partout. Faut pas qu'il y ait de Repères aussi. Hein. ouais, mes repères, faut pas que je perde mes repères. Puis surtout, on gratte tout, hein. Gaspille rien. Alors, Ah, il y a Mireille qui met, je l'avais vu au tout début que c'était un escargot. Désolée Mireille, on n'avait pas vu. voilà, comme ça vous voyez, et ça tient, hein, comme le confit, on vous rappelle qu'on avait mis de la pectine dedans. Voilà, alors ça c'est des framboises. Après, là-dessus, il faut qu'on mette... Non, c'est pas fini. Après, on va mettre la fameuse crème. Hop. Donc, pour que le transport, je lui avais mis une petite barrette en haut, mais vous voyez qu'en bas, c'est fermé. Et donc là, j'ai mis une douille simple, parce que je vais laisser un petit peu de garniture dedans, et pour faire des pfut sur le dessus tout à l'heure. Voilà. Alors, Zozo, elle a oublié de prendre son... Tiens, on fait avec ça. Ouais, donc encore mieux. Ouais. Elle a oublié de prendre la corne, donc Zozo, bah, elle va prendre ça, quoi. C'est pas grave. Hein. Toujours une solution. Il n'y a pas de problème. Hop. Et on pousse bien. En plus, c'est plat, je risque pas de perforer mon zinzin. Donc, je rappelle que la crème qu'on a là-dedans, c'est une crème mousseline qu'on a faite hier. À la fin, enfin, on l'a faite dans le repos. On est parti sur la base d'une crème pâtissière avec les doses que je vous ai données. Et j'y ai rajouté à la fin donc, du beurre. Et ce matin, je l'ai bien émulsionné de nouveau avec 20 grammes de beurre supplémentaire. Voilà. Et là, on lui tord le cou. Et on prend la poche à douille bien ici et surtout pas là parce que si vous la prenez là, vous la chauffez. Donc quand vous tenez votre poche à douille, vous la tenez à cet endroit-là. Donc logiquement, je n'ai pas besoin qu'elle soit dans une poche à douille pour faire ce que je vais faire maintenant, parce que je vais répartir et après lisser. Mais c'était comme ça, elle était rangée quelque part. Voilà. Alors, vous savez, je peux même à la rigueur enlever la douille, comme ça. Voilà, je vais la remettre tout à l'heure pour pouvoir finir, effectivement. Et au fur et à mesure, vous lui tordez le cou. Hein. Valérie a dit qu'elle a publié en même temps la réponse. Donc, tu auras deux surprises à faire. Allez, on va garder le reste. Vous voyez, et l'avantage, c'est que comme ça se visse, eh ben, on remet dessus. Moi, j'appelle ça des douilles intelligentes. Il y a des douilles stupides et des douilles intelligentes. Donc, on va lisser bien notre mousseline sur le dessus pour aller bien jusqu'au bout. Il y en a qui regardent, là, elles se lèchent les babines, je peux vous dire. Hop. Alors, si vous voulez venir vous présenter en même temps et présenter les produits que vous avez ici sur le salon, profitez-en pendant que je cuisine. Vous pouvez vous mettre là et dire ce que vous vendez. Allez.
On fait pour la pluie. Oui. Alors là, vous avez du café, du thé. Voilà. Bien jusqu'au bout, dans la mesure du possible. Hop. C'est la première fois que je fais ce gâteau, hein. Donc, Et nous avons aussi avec Corinne, là. on ne gaspille rien et non, on ne lèche pas non plus. Voilà. Donc ensuite, le confit. Alors, gardez un peu de crème, étalez la crème sur le confit. Normalement, là, comme pour la recette de tout à l'heure, ça va 30 minutes au frais. Donc, on n'a pas le temps. Donc, on va essayer de repérer nos bandes et on va essayer de repérer les bandes qu'on avait faites. Donc, celle-là, elle était déjà faite. Ouais. Ouais. Alors ensuite, on va dire que... Hop. Ensuite, on va essayer de faire des bandes régulières. Hein. C'est pas sûr que ce soit très régulier, mais hop. Comme quoi la roulette à pizza, elle peut servir à autre chose. Hop. Et voilà. Il y aura à lécher. Je peux te servir de la vaisselle si tu veux. Et maintenant, eh bien, c'est tout simple. Il n'y a plus que le montage à faire. Et c'est là que les Athéniens s'atténuent. Alors, on va rouler, effectivement, comme un escargot. Donc le premier, on va le rouler comme ceci. Voilà. Et on va le poser au milieu. Est-ce que c'est mieux dans ce sens-là ou mieux dans l'autre sens? Je ne sais pas. C'était mieux dans l'autre sens. C'est mieux comme ça. Je mets comme ça. Et après, eh ben, on va aller autour. On va aller... Ah, d'accord. Et on va aller rouler le suivant et ainsi de suite, tout autour. Hop. Quand ça casse, c'est pas grave. On en a plein les mains, mais voilà, c'est pas très grave. Alors, vous voyez pas? Tu veux qu'on le mette là-dessus? C'est chaud. C'est pas top, c'est chaud. Attendez, je me pousse ici. C'est mieux là? Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Allez, hop. Et vas-y que je te tourne tout autour. Tournicotis, tournicoton. Voilà. Ben, j'avais peur que mon plat soit pas assez grand, mais vous voyez, il est largement assez grand. Tu peux me tourner le plat un petit peu parce qu'il doit partir de là. Voilà. Voilà. Et on continue. Non, ça va être bon là. Hop. Ah, celui-là, il est un petit peu plus grand que les autres. C'est pas bien. C'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, en fait, il faut quand même les prédécouper. Les prédécouper avant, ce sera mieux. Sur place. Ouais. Mais finalement, mon plat sera assez grand, vous voyez. Ouais. Voilà. Bon, aussi, ça n'a pas été refroidi. Voilà. Normalement, la crème serait froide, elle serait un peu plus figée. Et là, c'est frustrant, non? C'est bon, hein? Tu veux? Ça sent un doigt gaspillé. Mais on est plein les moustaches. Allez, un salopin. Il y a même un cheveu, je crois, dans l'histoire. Ah, elle a un cheveu dans la bouche. Ah, je trouvais que ça sentait bon. Eh oui, c'est Eh ben ouais. Oh, c'est ça. Et je pense que sur la tête, bon. Ah, ben, la dégustation sera tout à l'heure. Donc voilà, on va peut-être lisser un petit peu le dessus. Voilà. Donc vous savez qu'il faut absolument passer par 30 minutes de réfrigération, ce sera beaucoup plus facile. Donc ensuite, eh bien, on va faire une petite déco dessus. Hop, voilà. Avec la petite spatule, on pousse. Hop, voilà. Attention, madame, vous allez peut-être en prendre un sur vous. C'est jamais, c'est pas grave. Hein, vous ouvrez la bouche. Hein.
Voilà. Ensuite, on va y mettre des petites feuilles de menthe. Alors, vous pouvez mettre de la menthe, mais vous pouvez mettre du framboisier hein, si vous n'avez pas de menthe, puisque finalement, ben, c'est un petit peu de... Oui, c'est un escargot tout chaud, là, parce qu'il n'a pas été mis au frais. Exactement. Hop, alors, je suis allée chercher de la menthe dans mon jardin ce matin. Hein. Il faisait encore nuit chez nous. Parce que comme on est au bout du monde, eh ben, il fait nuit le matin. Hop, voilà. Les petites framboises qui sont évidemment sous vide dans la boîte Zwilling. Hop, on va mettre des petites framboises. Ah, ça passe, ça passe. Je peux vous dire que quand j'ai vu ce gâteau sur une revue, je me suis dit que c'était vraiment le gâteau qu'il fallait que je vous fasse. Voilà. Et ben, je crois qu'il nous manque encore les pistaches, parce que vous vous souvenez que dans le biscuit, on avait mis des pistaches sur le biscuit. Donc allez, on finit par un peu de pistache. Ça va cacher un peu la misère. Et voilà, donc vous voyez que c'est un gâteau très facile à faire. C'est vrai que hier on a eu plusieurs choses à faire. On a d'abord eu le biscuit viennois, on a eu les framboises, le confit de framboise, on a eu le sirop de sucre à faire et on a eu la mousseline. Mais bon, voilà, c'est pas énorme. Et voilà le résultat final. Je vais faire le tour pour vous amener ça près de la caméra, comme ça vous allez voir un petit peu mieux. Est-ce que tu veux qu'on... Non, on va pas mettre de sucre glace dessus, mais voilà le gâteau finalement terminé. Vous avez vu que c'est assez simple à faire. Alors oui, c'est un escargot, oui, c'est un millefeuille, oui, je pense que ce sera surtout très bon. Donc si ça vous dit de le goûter, ben, venez nous voir à Prisiac, vous aurez le plaisir de le déguster. En plus, je rappelle que ce salon, c'est au bénéfice de personnes qui vont faire le rallye des gazelles pour parler de la maladie de Charcot. Donc c'est vraiment, c'est pas pour rien qu'on a fait avec Valérie autant de kilomètres ce matin. Voilà. Donc ça, c'est ça. Et puis la deuxième recette, si tu peux me redonner la deuxième recette qu'on a faite. Il est 10h37, vous avez vu ça? Franchement, finalement, sur les salons, c'est là que c'est le plus rapide. Donc voilà, la deuxième recette qu'on a faite, c'était une grande gaufre dans le grill standard. Donc, une fois que c'est cuit, ça fait des bâtonnets que vous pouvez tremper. Ça se congèle très bien, il n'y a pas de souci. Alors, si ça devient trop mou, eh bien, vous coupez en deux et ça fera des bâtonnets un petit peu plus petits. Voilà. Donc, à la place de la courgette, vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre aussi le lait, vous enlevez un petit peu de lait, puis vous pouvez mettre un peu de boursin, ou vous pouvez mettre du boursin aux noix, du boursin à plein de choses, hein, finalement. Voilà, deux idées nouvelles. Donc j'espère que ce live vous a plu. J'avais aussi, pour Pâques, vous pouvez mettre aussi des petites meringues dessus. Vous vous souvenez, on avait fait les petites meringues, je vous avais montré les petites meringues, voilà, les petites meringues roses. Et au cas où le gâteau ne se tienne pas, j'avais prévu un grand ruban rose pour mettre autour. Et puis il y a toutes ces petites meringues qu'on peut à la rigueur poser dessus. Mais je trouve que ça va faire trop de choses, donc je préfère le laisser comme ça. Mais prévoyez, si par hasard votre gâteau ne veut pas se tenir, un ruban pour pouvoir tenir avec un joli nœud, ça fera quelque chose de très sympathique. Voilà. Les petits œufs, les petits lapins aussi peuvent aller dessus parce que c'est pour Pâques, évidemment. Et bien pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. Je remercie Valérie en tout cas de m'assister, de participer avec moi sur ce salon. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi à 17h. Je vous redis que l'offre par rapport au grill et au robot est maintenue, donc 10 et 12 fois sans frais, jusqu'au 28 avril. Attention, pas le 30, mais le 28 parce que ça doit être un vendredi. Et par pitié, ne venez pas le 27 au soir parce que ça a été très compliqué de valider toutes les commandes. Et heureusement qu'on a prolongé parce que sinon tout le monde n'aurait pas eu ça. Donc réfléchissez, vous avez un mois pour réfléchir. Si vous avez envie de vous l'offrir, n'attendez pas la dernière minute, d'accord ? On vous embrasse très fort, on vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, régalez-vous et je vous dis à mercredi. Ciao, ciao. Gros bisous tout le monde.